Par une obstination remarquable, David Stirling parvient à convaincre l'état-major britannique en Égypte de créer une unité parachutiste d'un genre inédit, capable de frapper les bases de l'Axe à des centaines de kilomètres derrière le front. Initialement appelé le L-détachement de la première brigade SAS, l'idée est de faire croire à l'ennemi que les Britanniques possèdent une présence aéroportée conséquente. Autorisé à agir quand et où il le souhaite, il va donc mener des raids nocturnes fulgurants contre les aérodromes ennemis, attaquant au sol les avions allemands par des petits groupes spécialement entraînés avant de se fondre dans l'immensité du désert, là où toute riposte devient mission impossible. Après un premier parachutage éprouvant en novembre 1941, David Stirling abandonne les opérations aéroportées au profit de raids motorisés. Il obtient alors l'appui du Long Range Desert Group, dont les véhicules servent de taxi aux hommes du L-détachement, les déposant au plus près de leurs objectifs, puis, lorsque c'est possible, les récupérant à un point de rendez-vous précis. À partir de l'été 1942, la Jeep fait son apparition dans le désert. Stirling voit en elle l'occasion de ne plus dépendre du LRDG et devenir autonome. Ces tactiques évoluent et le SAS sera doté de ses propres véhicules entièrement modifiés et optimisés. De nombreux jerrycans sont installés dans tous les endroits possibles. La banquette arrière et le pare-brise, d'abord retirés pour éviter le rayonnement du soleil dans le verre et donc de se faire repérer par l'aviation ennemie, vont faire place à un maximum de jerrycans. Des réservoirs supplémentaires sont installés sous les sièges, ce qui leur permet d'avoir une capacité d'autonomie d'environ 2000 km. On garde tout de même 2 jerrycans dédiés à l'eau afin que l'équipage puisse survivre dans le désert. Un équipage était composé de 3 hommes, toute la place restante était dédiée aux vivres, au pactage individuel, couchage, armes, etc. La GIPSAS est aussi dotée d'outils d'orientation et de mesures topographiques afin de permettre à l'équipage de se repérer et d'avancer. La navigation en plein désert demandait de l'expérience. Outre les étoiles, les SAS utilisaient compas solaires, boussoles, théodolites ou autres astrocompas Mk2. Elle dispose également de 2 roues de secours fixées à l'arrière du véhicule, complétées parfois par 2 plaques de tôle servant au franchissement des endroits à risque d'ensablement. Cet équipement spécifique était aussi complété d'une large toile accrochée à l'arrière de la Jeep permettant d'effacer les traces du passage dans le sable. Pour adapter le véhicule au climat, on coupe des barreaux de la calandre afin d'aider le refroidissement du moteur et on installe à l'avant un condensateur à eau. Si l'armement pouvait varier selon les missions, l'essentiel des Jeeps SAS disposait de 3 Vickers dont un ensemble jumelé. Un armement généralement issu de l'aviation qui ne souffrait pas trop de la surchauffe. La Vickers impressionnait l'ennemi par sa puissance de feu, qui laissait penser à un nombre conséquent d'hommes. La Vickers pouvait être remplacée par une Browning 50, comme ici. Il arrive parfois que le passager avant dispose d'une mitrailleuse Browning, tandis que le chauffeur pouvait contrôler une Vickers à l'aide d'une pédale à pied reliée à un système électrique. Bricolage purement SAS qui prouve l'ingéniosité de ces hommes. Une Jeep par peloton est également équipée d'un poste radio. Les pelotons de Jeep ont joué un grand rôle dans les combats d'Afrique du Nord, le but étant de surgir la nuit sur des aérodromes ou des campements ennemis et de faire feu rapidement en faisant le plus de dégâts possible avant de repartir se cacher la journée dans l'immensité du désert, une technique appelée hit and run. C'est d'ailleurs ce qui va se passer à Sidi Hanej dans la nuit du 26 au 27 juillet 1942. Stirling, désormais surnommé Phantom Major par l'ennemi, dispose ses jeeps en formation d'attaque en U renversée. 3 d'entre elles ont des équipages français avec à leur tête le capitaine Jordan qui a pris la succession de Berger au commandement du French Squadron. Les véhicules foncent en 2 colonnes sur la piste d'aviation allemande, mitraillant les avions qui s'en trouvent de part et d'autre. Presque 40 avions ennemis vont être détruits cette nuit-là. Au lendemain du raid, l'aspirant André Zirneld est mortellement blessé lors d'une attaque aérienne. En faisant l'inventaire de ses quelques biens, on trouva un carnet manuscrit contenant un poème écrit en 1938 intitulé La prière, qui deviendra la prière du parachutiste. Déjà largement connue auprès des régiments héritiers, la version chantée, écrite en 1961 et adoptée comme chant traditionnel par l'école militaire interarmes, puis par les troupes parachutistes de l'armée française. Les attaques SAS en Afrique du Nord endommagent considérablement la capacité de la Luftwaffe lors de l'invasion allemande de l'Égypte
et par la destruction de nombreux avions de transport diminua sa capacité à approvisionner les forces terrestres allemandes sur le terrain.